Elle vient de remporter sa 7e Champions League avec l'Olympique Lyonnais. Elle présente aujourd'hui l'un des plus beaux palmarès du football mondial. Et à 30 ans, elle ne compte pas s'arrêter là. La capitaine Wendy Renard est notre invitée. Wendy, merci beaucoup de venir partager sur le plateau d'Euronews votre victoire. Avec un petit peu de recul, Wendy, comment vous analysez ce nouveau succès, cette nouvelle victoire en Ligue des Champions qui est venue clore une saison pour le moins particulière? Vous venez de le dire, c'est une saison vraiment particulière et c'était un Final 8 et c'était important d'inscrire le nom de l'OL sur cette saison particulière. On l'a très bien fait. C'est vrai qu'on est monté crescendo au fur et à mesure des matchs, mais le plus important c'est que nous avons tous ensemble réussi à ramener ce trophée à la maison et c'est beau en fait, c'est beau. Chaque saison, on travaille pour ça et encore une fois, quand on arrive à finir la saison de cette manière, c'est magnifique. Une compétition qui a été jouée dans des conditions particulières, à huis clos. Comment justement sur le terrain vous avez vécu cette non-ambiance? C'est vrai que c'était un peu bizarre, mais en tout cas, ça nous a permis en tout cas de bien nous entendre sur le terrain, de bien communiquer. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu, en tout cas. Et après, non, on savait qu'en tout cas, on a eu l'opportunité de pouvoir finir la Champions League. Donc, c'est sûr que dans les conditions, elles étaient particulières pour les deux équipes. Donc, il n'y avait pas de favoritisme, en fait. Donc, nous, après, une fois qu'on rentre sur le terrain, même si des fois il y a des supporters, on reste dans notre bulle et on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Donc, c'est ce que nous avons fait ensemble. Et comme j'ai dit, on a fait une très belle finale. Et on mérite, sur les 90 minutes, notre victoire. Wendy, vous avez soulevé la Champions League pour la 5e fois de votre carrière. C'est un exploit. Vous avez d'ailleurs rejoint le Real Madrid de 1950, de Puskás. Justement, qu'est-ce que ça vous fait de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football mondial? On savoure pas trop. Enfin, on savoure, mais on n'a pas beaucoup de recul en fait, parce que c'est vrai que nous sommes actrices actuellement et c'est plutôt l'engouement médiatique, même nos proches, quand ils nous parlent de ça. Après, c'est sûr, comme je l'ai dit, on l'a égalé. Maintenant, il faut le battre et ça, Toujours c'est aller plus loin. encore, voilà, il faut toujours aller plus loin et ça, c'est encore plus dur. Donc cette saison, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour, si on veut battre ce record. Donc ça va être difficile puisqu'on est de plus en plus chassé. Mais à l'Olympique Lyonnais, le lion, il travaille toujours. Donc on va continuer à travailler dur et puis on va tout faire pour aller au bout de toutes les compétitions en respectant tout le monde et en jouant surtout notre jeu. Alors, vous avez vu briller sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. On vous a vu également briller sur le maillot de l'équipe de France l'année dernière avec la Coupe du Monde. On se souvient de cette ambiance et de cette ferveur particulière. Que reste-t-il justement de cette ferveur de cette Coupe du Monde féminine? En tout cas, des bons moments, des très bons moments même, avec l'engouement médiatique, l'engouement populaire aussi. Si avant la Coupe du Monde, quand on voit les chiffres, en tout cas des rendus de la télé, en fait, on n'aurait jamais imaginé ça, ni on aurait signé tout de suite, en fait. Et c'est vrai que l'engouement était magnifique. Le partage entre nous, joueuses, et le public, c'était des moments forts. Il y avait toutes nos familles, il y avait toute ma famille, donc c'était un très beau moment. Après, c'est sûr que sportivement, c'est toujours difficile. Parce que c'est pas tous les jours qu'on fait une grande compétition dans son pays et la plus belle pour moi c'est la Coupe du Monde, donc c'est difficile, mais après voilà, il faut passer à autre chose et là l'objectif il est tourné vers la qualification pour l'Euro et puis après la prochaine compétition qui va être l'Euro en Angleterre. On parle beaucoup souvent de cette comparaison entre football masculin, football féminin. Ouais. Quelles sont encore les prochaines étapes pour mettre justement le football féminin à hauteur du football masculin? Il faut beaucoup de choses, hein. Notamment bah, développer la base pour moi. Je prends souvent cet exemple, mais quand on commence à construire une maison, on commence par le socle en fait, on commence pas par le toit. Et c'est vrai qu'à l'Olympique Lyonnais, on a eu la chance d'avoir un président, Jean-Michel Aulas, qui a cru en ce football depuis des années, qui a investi, sans oublier, j'oublie jamais Loulou Nicolas,
Mais après, il faut continuer à développer et surtout donner les moyens aux différents clubs de structurer pour avoir un championnat déjà un peu plus homogène. Et puis après, ben, c'est un tout en fait. Parce qu'une fois qu'on a les qualités, une fois qu'on a les structures, ben, les sponsors s'intéressent. Et on sait très bien que c'est ça qui fait vivre un club. Ce sont les sponsors, les droits TV, après la vente un peu des maillots, les tickets, etc. Nous, sur ce point-là, je pense qu'on est un peu loin, mais on arrive tranquillement. Et surtout, il faut continuer à faire de la promotion et à mettre en avant les qualités et les différents résultats qu'on peut avoir, comme là, on a eu avec l'OL. Alors le football pratiqué par les femmes progresse en Europe. Que faut-il faire pour encore le faire progresser au niveau mondial dans tous les pays, justement? Il y a des pays qui sont encore plus en difficulté que nous, de par déjà la société, où des fois c'est même, dans certaines têtes et certaines idées, des fois c'est pas acceptable de voir une femme jouer ou faire du sport. Maintenant, c'est une question de culture. Encore une fois, les moyens, sans argent, on peut rien faire malheureusement, mais pour ça, on ne peut pas non plus avoir de l'argent et ne pas les mettre au bon endroit en fait. Donc, c'est toujours le même cercle vicieux, c'est le développement à la source, donner des moyens aux filles de pouvoir travailler, devenir des athlètes de haut niveau, mais tous les jours. Et puis après, une fois que déjà en Europe, même dans le monde, quand tu reçois un peu des messages, un peu des fans qui vous suivent et qui me suivent sur les réseaux, tu vois Argentine, c'est difficile, on n'a pas les moyens, etc. Donc c'est vrai qu'on a de la chance quand même, nous en France, et même en Europe d'une manière générale, à être un peu mis en avant. Maintenant, il faut que dans le monde, ça se développe et surtout que les fédérations prennent conscience qu'il n'y a pas football masculin, il n'y a pas football féminin, il n'y a qu'un seul football et qu'il faut permettre aussi aux filles de vivre de leur passion et de kiffer tout simplement leur vie en fait. Alors justement, vous êtes à l'honneur dans les salles de cinéma très prochainement avec la sortie d'un documentaire qui a été réalisé par Stéphanie Gillard qui suit le quotidien des joueuses de l'Olympique Lyonnais. Le titre du film, Les joueuses, on n'est pas là pour danser. Ça montre encore tout le chemin qui reste à parcourir pour faire bouger toutes les mentalités. Oui, on peut le prendre comme ça. Après, je pense qu'en tout cas, c'est une belle visibilité pour le club, surtout notamment pour le président Jean-Michel Aulas, parce que si on regarde les 10 dernières années, il a cru au football, il a investi et aujourd'hui, il est récompensé. Il a même un documentaire. Donc, c'est une belle visibilité pour lui et pour toutes les personnes qui travaillent avec lui, même toutes les personnes du club. Pour les joueuses pour nous aussi, bien sûr. Ouais, pour les joueuses françaises même aussi. Pour les joueuses françaises, d'une manière générale pour l'OL et toutes les joueuses qui y sont passées. Après, c'est sûr qu'il y a des moments forts dans le film et on voit encore le chemin qu'il y a à parcourir pour être vraiment... En fait, c'est ça que je dis souvent, on ne veut pas prendre la place des garçons, on ne veut pas prendre la place de quiconque, en fait. Parce que notre place, la place, elle était sous terre, en fait. Tu n'as pas de place sur terre, mais on veut juste du respect, parce qu'on se lève tous les matins comme les garçons. On se lève, on va travailler, on va faire de la muscu, on va faire de la prévention, on travaille en fait. Et quand on gagne des titres, il faut arrêter de dire oui, c'est facile, c'est ceci, c'est trop nul. Donc ce sont des choses qu'il faut bannir, je pense. Et après, chaque personne a le droit de penser ce qu'ils ont envie, mais juste le mot respect, ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup Wendy. On rappelle que la sortie du film Les joueuses, on n'est pas là pour danser est prévue le 9 septembre où la saison commence dès le week-end. Pas de petites vacances entre la Champions League et le championnat. Ce sera la réception ce week-end du Paris FC. Merci beaucoup Wendy et bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil.